À l'occasion des 40 ans du TGV, on vous parle du TGV du futur. C'est le thème du billet science d'Anne Le Gall ce midi. Bonjour Anne. Alors Bonjour. Emmanuel Macron a dévoilé une maquette grandeur nature du TGV M, c'est son nom, le TGV du futur, que la SNCF mettra sur les rails en 2024. Les trains de demain peuvent-ils encore battre des records de vitesse ? Alors, ça devient de plus en plus difficile. Le record de vitesse du TGV, c'est 574 km/h, un record qui date de 2007. Mais au quotidien, la vitesse commerciale tourne plutôt autour des 300 km/h. Ce sont les contraintes de frottement des roues sur les rails et la résistance de l'air qui font que cette vitesse plafonne. Les trains les plus rapides du monde circulent en Chine et au Japon. Et ce sont des trains qui, justement, se sont affranchis d'une partie de ces frottements grâce à des forces magnétiques qui les maintiennent au-dessus des rails sans les toucher. C'est ce qu'on appelle la sustentation magnétique. Le prototype du futur train japonais qui reliera Tokyo à Nagoya en 2027 a réussi à atteindre les 603 km/h. Mais il semble compliqué d'aller au-delà aujourd'hui. Alors, on entend quand même parler depuis plusieurs années de l'Hyperloop, un train qui serait capable d'aller à 1200 km/h. Voilà, plus vite que les avions, le fameux Hyperloop, c'est le train futuriste imaginé par Elon Musk en 2013. Il pourrait en théorie donc atteindre 1200. Le concept, c'est faire circuler dans des tubes sans air des capsules en lévitation, toujours grâce à des forces magnétiques. L'idée a été reprise par plusieurs entrepreneurs, notamment Richard Branson, le patron de Virgin. Il existe aussi un centre d'expérimentation lancé par la société Hyperloop TT à Toulouse. Techniquement, alors le projet est quand même loin d'être abouti. Pour que cela fonctionne, il faudrait avoir des tubes parfaitement étanches qui soient installés le plus possible en ligne droite. Il faudrait dépressuriser le tube à chaque départ, ce qui est très très énergivore. Yves Crozet, qui est chercheur au CNRS, doute beaucoup de la faisabilité du projet. Si l'Hyperloop fonctionne un jour, il coûtera très cher. Il sera réservé à une clientèle de privilégiés, dit-il. Et pour l'enjeu du train du futur, pour lui, c'est pas la vitesse, c'est plutôt le confort et surtout le prix du billet. Alors à quoi du coup il pourrait ressembler ce train du futur ? Alors certains trains rouleront sans doute sans conducteur. En France, la SNCF prévoit de lancer un prototype de train autonome dès 2023. Et les enjeux seront surtout de développer des trains plus confortables, très connectés et plus économes en énergie. Avec son nez en bec de canard, le TGV M sera plus aérodynamique. Par exemple, il devrait consommer 20% d'énergie en moins. Et puis enfin, le train du futur carburera sans doute aussi de plus en plus à l'hydrogène. On en a déjà parlé et c'est ce qui permettra de faire rouler des trains zéro émission de carbone sans électrifier toutes les lignes. Merci Anne. Et on le voit, ce train avec ce nez un petit peu plus long, ce TGV M que Emmanuel Macron vient de dévoiler depuis la gare de Lyon à Paris. Merci Anne et on se retrouve lundi évidemment pour le billet science de France Info.